Dans la vidéo précédente, nous vous avons présenté les ingrédients de base des algorithmes. Il nous reste encore à voir un dernier ingrédient pour compléter le tableau. Celui-ci est l'utilisation par un algorithme d'un autre algorithme, appelé aussi sous-algorithme. Comme nous allons le voir, l'utilisation de sous-algorithmes permet de structurer la pensée et d'organiser de façon claire la résolution de problèmes. Pour introduire le sujet, considérons un problème concret. La préparation des valises lors d'un départ en voyage en famille. Il est généralement très difficile de résoudre un tel problème tout seul. Mieux vaut par exemple répartir les tâches et demander à chaque membre de la famille de résoudre un problème plus simple, à savoir la préparation de sa propre valise. Mais ce principe s'étend plus loin. Pour préparer sa propre valise, il est clairement plus efficace de diviser encore cette tâche en plusieurs autres tâches, chacune plus facile à résoudre. Par exemple, préparer ses habits, puis sa trousse de toilette, puis les livres qu'on veut lire en vacances, et finalement peut-être encore la tenue de plongée. Voyons maintenant un exemple en pseudocode d'utilisation de sous-algorithmes. L'algorithme principal ici à gauche fait appel au cours de son exécution à deux autres algorithmes, Algo 1 et Algo 2. Notez que l'appel à ces deux algorithmes peut se faire avec des données d'entrée différentes. Ici, par exemple, l'algo principal appelle d'abord Algo 1 avec 5 en données d'entrée, puis Algo 2 avec K en données d'entrée, K qui vaut 10. Puis à nouveau Algo 1 avec cette fois Y en données d'entrée, où Y est le résultat de la sortie de Algo 2 de 10 exécutée à la ligne précédente. Pour illustrer ce principe d'utilisation de sous-algorithmes sur un exemple concret, considérons maintenant un problème qui occupe une place centrale en informatique, le tri d'une liste. Par liste, on entend ici une liste de nombres, mais on pourrait considérer aussi un jeu de cartes, ou encore une liste de noms. En résumé, toute liste d'objets qu'il est possible de ranger dans un certain ordre, que celui-ci soit l'ordre des nombres, l'ordre alphabétique ou autre chose. Il existe de nombreuses façons de trier une liste. Nous vous proposons d'en étudier une en particulier, le tri par insertion, qui permet de bien illustrer le principe de l'utilisation de sous-algorithmes. Comment fonctionne le tri par insertion? Voyons tout d'abord le principe de ce tri sur un exemple simple. La liste de nombres L qui vaut 4, 17, 3, 15, 8. On aimerait trier cette liste dans l'ordre croissant. L'idée est de parcourir la liste de gauche à droite, et quand on observe qu'un nombre est mal placé par rapport à ceux qui le précèdent dans la liste, de l'insérer à la bonne place parmi ceux-ci, d'où le nom tri par insertion. Dans cet exemple, on observe d'abord le nombre 4, puis le nombre 17, qui est bien placé par rapport à 4, car plus grand que lui, puis le nombre 3, qui est mal placé, car plus petit que 17. On prend donc celui-ci et on l'insère à la bonne place, à savoir au début de la liste. On obtient ainsi une nouvelle liste 3, 4, 17, 15, 8. Puis on continue avec le nombre 15, qui est à nouveau mal placé, car plus petit que 17. On insère donc celui-ci à la bonne place, à savoir entre le 4 et le 17. Pour obtenir 3, 4, 15, 17 et 8. Finalement, on voit que le nombre 8 est aussi mal placé et on l'insère à sa bonne place, à savoir entre le 4 et le 15. Pour finalement obtenir la liste ordonnée 3, 4, 8, 15, 17. En pseudocode, l'algorithme qu'on vient de décrire s'écrit ainsi. On parcourt les éléments i de 2 à n de la liste L. En effet, le premier nombre d'une liste est toujours bien placé, entre guillemets. Il n'y a donc jamais rien besoin de faire avec lui. Puis, on teste si l'élément i est mal placé, à savoir, est-ce que L de i
est plus petit que L de I-1. Si oui, alors on l'insère à la bonne place avant dans la liste L. Remarquez ici que cet algorithme utilise un sous-algorithme appelé insérer qu'on n'a pas encore décrit précisément. Rentrons donc maintenant à l'intérieur de l'algorithme insérer et voyons de plus près comment il fonctionne. L'idée essentielle est de permuter le nombre mal placé avec son prédécesseur tant qu'il n'a pas atteint sa bonne place. Pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, pour insérer le dernier nombre de la liste, le nombre 8, au bon endroit dans la liste 3, 4, 15, 17 et 8, on permute d'abord celui-ci avec le nombre 17, puis avec le nombre 15, et on s'arrête là, car le nombre 8 a alors trouvé sa bonne place. Voici comment ceci s'écrit en pseudocode. On définit une boucle conditionnelle qui teste à chaque fois si le nombre est mal placé. Auquel cas, on permute celui-ci avec son prédécesseur. Dès que la condition « le nombre est mal placé » n'est plus vérifiée, la boucle s'arrête, car le nombre est arrivé au bon endroit. Une autre possibilité est qu'on soit arrivé aussi au début de la liste. Auquel cas, la boucle conditionnelle s'arrêtera également. Il est important de noter que cet algorithme d'insertion ne fonctionne correctement que si la liste des nombres situés avant l'élément L de I dans la liste sont eux-mêmes déjà bien ordonnés. Heureusement, vu que l'algorithme initial parcourt la liste de gauche à droite, c'est bien le cas. Notez finalement que l'algorithme d'insertion utilise à son tour un sous-algorithme pour fonctionner, celui permettant de permuter deux éléments J et K dans la liste L. Voyons donc comment celui-ci est écrit. A priori, rien de plus simple que de permuter deux nombres L de J et L de K d'une liste. Il faut cependant faire attention à une chose lorsqu'on écrit un algorithme. Si l'esprit humain comprend de manière intuitive l'idée de permuter deux nombres, il n'en va pas de même des ordinateurs. Si on écrivait par exemple à la suite les deux instructions et alors dans ce cas, les deux nombres L de J et L de K se retrouveraient égaux à L de K en sortie, ce qui n'est clairement pas ce qu'on veut. Il est nécessaire ici d'introduire une variable intermédiaire dénommée temp qui permet d'effectuer cette permutation correctement. En conclusion, vous avez eu ici un petit aperçu, avec le tri par insertion, de l'utilisation de sous-algorithmes qui permet d'écrire des algorithmes relativement complexes de manière claire et structurée.